Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, je vous propose un texte tiré d'un livre très connu, mais qu'on ne lit pas très souvent. Il s'agit du livre de Job. Pauvre comme Job. Voilà une expression que l'on connaît tous et qui évoque la détresse et la pauvreté. Pas simplement pécuniaire, mais toute forme de pauvreté et de désespoir. Il n'est pas besoin d'être chrétien pour y penser. Pourtant, le texte ne s'arrête pas au fin fond justement de cette détresse et Job nous propose une ressource, un élément d'inspiration. Je vous propose d'écouter la réponse que Job a faite à ses amis à lui, lorsqu'il était au plus profond de cette détresse. Lisons ensemble l'intégralité du chapitre 19. Job répondit : « Jusqu'à quand me causerez-vous du chagrin et m'écraserez-vous de vos propos ? Voilà 10 fois que vous m'insultez. N'avez-vous pas honte de me malmener ? Si vraiment j'ai été dans l'erreur, mon erreur repose sur moi. Si vraiment vous vous élevez contre moi, si vous me reprochez mon déshonneur, sachez que c'est Dieu qui me maltraite et qui m'enveloppe de son filet. Si je crie à la violence, personne ne me répond. Si j'appelle au secours, pas de jugement. Il m'a barré la route, je ne peux plus passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. Il me démolit de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espoir comme un arbre. Il s'est mis en colère contre moi, il me considère comme un de ses adversaires. Ses troupes surviennent ensemble. Elles se sont frayées un chemin jusqu'à moi. Elles ont dressé leur camp autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Je suis repoussant pour ceux qui me connaissent. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes connaissances. Les hôtes de ma maison et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je dois le supplier de ma bouche. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Je suis devenue fétide pour mes propres fils. Même les gamins me méprisent. Si je me lève, ils parlent contre moi. Les gens à qui je confiais mes secrets m'ont en abomination. Ceux que j'aimais se sont retournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Je n'ai gardé que la peau des dents. Faites-moi grâce. Faites-moi grâce, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu ? N'êtes-vous pas rassasié de ma chair ? Ah, si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, qu'avec un stylet de fer et du plomb, ils soient pour toujours taillés dans le roc. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière, après que ma peau aura été détruite. De ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai. Mes yeux le verront, et non pas quelqu'un d'autre. Les profondeurs de mon être s'épuisent au-dedans de moi. Pourquoi, vous direz, pourquoi le poursuivons-nous ? Alors nous découvrirons le bien fondé de ma cause. Craignez pour vous l'épée, car l'acharnement est une faute passible de l'épée, et vous saurez qu'il y a un jugement. Wow, quel texte! Outre l'aspect poétique qui n'est pas sans rappeler certaines élégies, certaines tragédies ou qu'une chanson d'Eminem, outre cela, on peut voir toute la passion qu'a Job et la confiance qu'il a pour Dieu au plein cœur de sa détresse la plus profonde. Il le dit lui-même, il a tout perdu. Et pourtant, du fin fond de cette détresse absolue, Job reste fidèle à Dieu. Et avec certitude, il s'en remet à lui. Voilà de quoi nous inspirer lorsque nous-mêmes, nous sommes en proie au doute, à la peur, au désespoir. Mais aussi, regardons bien le jugement qu'il porte sur ses amis. Le début du texte nous le rappelle. Pourquoi donc m'accablez-vous alors que déjà Dieu le fait ? Et qui ramène à la fin
sur le harcèlement dont ses amis, qui se veulent bienveillants et fraternels, l'accablent et dont Job les prévient, ils auront aussi à rendre compte devant Dieu. Nous aussi, inspirons-nous de ce texte en sachant que nous verrons Dieu et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Prions. Merci Seigneur pour ta présence, même lorsqu'au plus profond de notre détresse, nous crions vers toi. Je veux te remettre tous ceux qui sont dans le doute, en souffrance, dans le deuil, et que tu portes et accompagnes à travers ton Fils Jésus. Amen. Je vous souhaite une très belle semaine. À jeudi pour ceux que je verrai et pour chacun, soyez bénis. À bientôt.